Donc, au début des années 1840, Marx est un jeune homme évidemment exceptionnellement doué, qui a lu à fond Hegel. D'ailleurs, il y a une lettre amusante où il dit à son père « Ça y est, j'ai lu tout Hegel ». On se dit « Mais en quelques semaines ». Et c'est peut-être vrai, sauf que lire tout Hegel à l'époque, c'est pas comme lire tout Hegel aujourd'hui, puisque le nombre d'ouvrages publiés par Hegel était nettement moins important qu'aujourd'hui, où on a tous ses cours, etc. Mais enfin, s'il avait lu la phénoménologie de l'esprit, la logique, les principes de la philosophie du droit, c'est déjà beaucoup. Et non seulement il les avait lus, mais il les avait compris, très certainement. Il en avait intégré les principales leçons. Et il était donc armé de ce qui se faisait de mieux dans la philosophie, tout en étant matérialiste, au fond, puisqu'il avait fait une thèse sur Démocrite ou Épicure, où il ne s'agissait pas simplement de commenter Démocrite et Épicure d'un point de vue idéaliste. Mais Marx n'a jamais fait profession d'idéalisme. D'emblée, il prend la méthode de Hegel, et là, il y a des éléments idéalistes dans ses œuvres de jeunesse. Mais en même temps, ce n'est pas quelqu'un qui attaque le matérialisme du tout. Bref, il a en main ce qui se fait de mieux en philosophie à l'époque, mais il aspire à ce que la philosophie et la pensée descendent dans la rue et transforment le monde. Ça, c'est très clair dès les œuvres de jeunesse de Marx, qui brûlent tous d'une véritable flamme révolutionnaire, d'une haine profonde, non seulement contre l'oppression politique, l'arriération de l'Allemagne, la monarchie prussienne, etc., mais aussi contre l'oppression en général, et en particulier l'oppression et l'exploitation des couches les plus pauvres de la société. Vous avez un article célèbre où il prend la défense de ceux qui prenaient du bois, voilà, un article sur le vol du bois qui avait fait l'objet d'une loi en Prusse, où il prend la fait et cause pour les paysans qui se livraient à cette activité. Et tous les articles brûlent d'une révolte contre l'exploitation et contre l'oppression. J'insiste sur ce point parce qu'il est évident que Marx n'a jamais été un marxien. Marx n'a jamais été un penseur académique. Chez lui, la théorie n'a jamais été une fin en soi. Il l'a toujours conçue comme, la formule est d'Engels plus tard, mais c'était déjà là, comme un guide pour l'action.